La définition la plus classique ou la plus connue de la foi est celle-ci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, on l'avait très bien compris. Mais voyez-vous, dans cette vidéo ou dans le contexte de cette vidéo, il ne s'agit pas de cette foi. La foi dont il est question ici, ce sont nos croyances. Les croyances qui nous sont propres. Je dis les croyances qui nous sont propres parce qu'il faut savoir que nous n'avons pas tous les mêmes croyances. Nos croyances diffèrent d'une personne à une autre, d'une expérience personnelle à une autre, d'une expérience collective à une autre, d'une éducation à une autre. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motivus Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Très chère étincelle divine, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une vérité spirituelle que l'on peut retrouver dans la Bible à propos de la foi. Il s'agit de ce passage. La foi vient de ce que l'on entend. J'aimerais vraiment que nous puissions la mettre en exergue. Oui, je sais, d'aucuns d'entre vous, en m'entendant dire ça, vont se dire, mais pas besoin d'expliquer une phrase qui est si simple, si limpide à comprendre. La foi vient de ce que l'on entend. Il n'y a rien à dire là-dessus. Tout est clair comme de l'eau de roche. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voyez-vous, si j'ai décidé de faire cette vidéo, ce n'est pas dans le but de rester sur la traduction ou la compréhension littérale. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je veux que nous allions en profondeur, que nous comprenions en profondeur ce que cette vérité veut dire. Et pour y parvenir, il est important de la mettre en exergue. Et par mettre en exergue, je veux dire que nous allons disséquer cette phrase. Dans la première partie, nous allons parler de la foi. Et dans la seconde partie, nous allons parler de vient de ce qu'on entend. Vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Alors, très chère étincelle divine, si vous êtes prête à entendre ce que j'ai à vous partager, tout ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre dans un endroit tranquille où vous ne serez guère dérangé. Ensuite, ayez un esprit béant. Car si vous voulez comprendre les concepts que j'aborde sur ma chaîne, vous devez absolument avoir un esprit béant. L'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Alors, commençons par la foi. Qu'est-ce que la foi? La définition la plus classique ou la plus connue de la foi est celle-ci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, on l'avait très bien compris. Mais voyez-vous, dans cette vidéo ou dans le contexte de cette vidéo, il ne s'agit pas de cette foi. La foi dont il est question ici, ce sont nos croyances. Les croyances qui nous sont propres. Je dis les croyances qui nous sont propres parce qu'il faut savoir que nous n'avons pas tous les mêmes croyances. Nous ne croyons pas tous aux mêmes choses. Ce en quoi je crois n'est pas forcément ce en quoi vous croyez. Nos croyances diffèrent d'une personne à une autre, d'une expérience personnelle à une autre, d'une expérience collective à une autre, d'une éducation à une autre. Donc nous n'avons pas tous les mêmes croyances. Maintenant, qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance est tout simplement une idée, une pensée, une phrase, une parole, une chose que nous avons acceptée comme vraie. Et en vertu de la loi de la conscience, ce que nous acceptons comme vrai s'enlise dans le sol fertile de notre esprit profond, c'est-à-dire dans notre subconscient. Et le subconscient n'est rien d'autre que le siège de nos émotions, de nos habitudes et de nos croyances. Il n'est pas de la compétence de cette vidéo de parler en détail du pouvoir du subconscient, car j'ai déjà fait une vidéo explicative à ce sujet. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parle de la loi de la conscience. Une vidéo dans laquelle je vous explique la différence qui existe entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient et la relation qu'ils entretiennent. Donc,
Si vous voulez en savoir un peu plus sur le subconscient ou sur son fonctionnement, je vous recommande vivement cette vidéo. Donc je vous mettrai le lien dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Sinon, revenons à nos moutons. Suite à la définition de la croyance que je viens de vous donner, nous pourrions ainsi redéfinir la foi comme suit. La foi est tout ce que nous acceptons comme vrai et intériorisons dans notre subconscient pour ensuite devenir une croyance. Voilà ce qu'il faut savoir à propos de la foi. Et maintenant, que veut dire vient de ce qu'on entend? La foi vient de ce qu'on entend. C'est quoi ce qu'on entend? Eh bien, à première vue, cela laisse croire qu'il s'agit de ce que nous entendons avec nos oreilles. Mais ça, c'est une compréhension littérale. Ici, comme je vous l'ai promis au début de la vidéo, nous allons entrer en profondeur. Donc, quand on dit que la foi vient de ce qu'on entend, ne vous dites pas que entendre doit se résumer forcément à ce que vous entendez avec vos oreilles. Non. Le terme entendre fait allusion à la perception. Et en tant qu'être humain, nous n'avons pas une seule façon de percevoir. Nous avons plusieurs façons de percevoir. Nous percevons avec nos oreilles, nous percevons avec nos yeux, nous percevons avec notre langue, nous percevons avec nos mains. Ce que nous appelons communément les perceptions sensorielles. Donc, quand on dit que la foi vient de ce que l'on entend, cela veut tout simplement dire que la foi vient de ce que nous percevons à travers nos 5 sens. Je vous donne un exemple simple. Comment en êtes-vous arrivé à croire qu'une mangue mûre est sucrée, qu'une banane mûre est sucrée, qu'une fraise mûre est sucrée? C'est parce que vous en avez fait l'expérience. C'est parce que vous avez mangé cette mangue, cette banane ou cette fraise. Vos papilles gustatives en ont fait l'expérience et vous ont transmis le goût et vous en êtes arrivé à la conclusion qu'une fraise mûre est sucrée. Tout comme une banane ou une mangue mûre. Vous voyez? Donc quand on dit que la foi vient de ce qu'on entend, ne vous limitez pas seulement à ce que vous entendez avec vos oreilles. Non, il s'agit de toutes nos perceptions sensorielles. J'espère avoir été clair. Arrivé à ce stade, normalement, vous devriez vous dire, bon, c'est bien, on a compris. Maintenant, passons à la conclusion. Mais non, le but de cette vidéo n'était pas de s'arrêter là. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour attirer votre attention sur ce que vous acceptez comme vrai. Sur toute chose, toute parole qui ont été prononcées à votre égard, que vous avez accepté d'enliser dans votre esprit profond pour devenir une croyance. C'est sur ça que je vais vraiment mettre l'emphase. C'est sur ça que j'aimerais vraiment attirer votre attention. Revoyons ensemble quelques-unes des choses que bien des gens ont acceptées comme une croyance et qui gouvernent leur existence. Et oui, ce que vous pensez être capable d'accomplir dans la vie dépend de vos croyances. Nos croyances gouvernent notre existence. Voyons quelques exemples des croyances qui, à mon sens, sont limitantes et que nous devrions absolument subvertir. Le premier exemple, ou devrais-je dire la première croyance que nous devrions tous éradiquer de notre subconscient, déraciner du sol fertile de notre subconscient, est celle-ci. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ayant grandi dans une famille religieuse, je peux vous garantir que cette phrase, je l'ai écoutée je ne sais combien de fois. Je ne me souviens plus du nombre de fois où on m'a rabâché que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Faut pas aimer l'argent, hein. Faut pas trop aimer l'argent parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et à force de me répéter cela, cette phrase a fini par s'enliser ou s'imprégner dans mon subconscient pour devenir une croyance. Et cette croyance m'a longtemps handicapé dans ma relation avec l'argent. Autrement dit, en ayant accepté que je ne devais pas aimer l'argent parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, j'ai eu du mal dans ma vie financière, dans mon rapport avec l'argent. Mais à cette époque-là, je ne comprenais pas. C'est en étudiant la loi de la conscience en profondeur que j'ai fini par comprendre ces principes. Et depuis lors, j'avais pris la décision de déraciner, de subvertir cette croyance erronée qui m'empêchait de vivre pleinement ma vie d'un point de vue financier.
qui m'empêchait de faire circuler librement et abondamment l'argent dans ma vie. Et je ne suis pas le seul à avoir été dans cette situation, car nombre d'entre vous qui me regardez actuellement, vous vous retrouvez certainement dans ce que je viens de dire. Si vous avez longtemps accepté que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, je vais vous demander de déraciner, d'éradiquer, de subvertir cette croyance parce qu'elle ne vous rend pas service. La vérité est que l'amour de l'argent n'est aucunement la racine de tous les maux. C'est pas mal ou c'est pas mauvais d'aimer l'argent. Parce que si nous partons dans la définition simple ou basique de l'argent, l'argent n'est rien d'autre qu'un moyen d'échange ou de paiement ayant une valeur fiable aux yeux de tous. L'appareil avec lequel je suis en train de faire cette vidéo, je l'ai acheté avec mon argent. Ce vêtement, je l'ai acheté avec mon argent. Ce micro, je l'ai acheté avec mon argent. Il faut comprendre que dans la structure socio-économique actuelle de notre monde, l'argent est nécessaire. Et je ne vois pas en quoi ce serait mal d'aimer ce qui est nécessaire. Pourquoi l'amour de l'argent serait la racine de tous les maux? Ce sont des questions que vous devriez vous poser. Si vous êtes un fervent religieux, vous croyez vraiment que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux parce que cela vient de la Bible et que la Bible est la parole exclusive de Dieu, eh bien, j'aimerais que vous posiez la question à votre pasteur. Si l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, pourquoi il s'enrichit? Si l'amour de l'argent était la racine de tous les maux, tous les pasteurs seraient pauvres, n'est-ce pas? Pourquoi s'enrichissent-ils? Voilà des questions sur lesquelles vous devriez vraiment réfléchir. L'amour de l'argent n'est pas la racine de tous les maux. Ce qui est la racine de tous les maux, c'est la cupidité. Il y a une différence entre cupidité et amour de l'argent. L'amour de l'argent veut tout simplement dire respect profond, un respect sain à l'égard de l'argent et l'utilisation saine de celui-ci. Tandis que la cupidité est un désir immodéré de l'argent et des richesses. Ce sont deux choses différentes. La cupidité est la racine de tous les maux. Mais l'amour de l'argent n'est aucunement la racine de tous les maux. Aimer l'argent, c'est bien. Si vous voulez assainir votre relation avec l'argent, commencez d'abord par revoir vos croyances à l'égard de celui-ci. Alors, le deuxième exemple ou la deuxième chose que nous devrions éviter si nous voulons vivre une vie consciente, c'est-à-dire si nous voulons créer notre vie de manière consciente, est celle-ci, les médias. Évitez les médias. Vous savez, les médias sont un outil très puissant de manipulation. Les médias sont capables d'enliser, d'imprégner insidieusement une idée, une pensée dans le subconscient de tout un chacun afin de créer une réalité voulue. C'est-à-dire que les médias sont capables de se servir de nous ou de notre subconscient pour créer la réalité qu'ils veulent. Comment procèdent-ils? Sur ma chaîne, on parle d'éveil de conscience. Donc, je me dois de vous expliquer les choses telles quelles afin que vous preniez conscience. Vous devez comprendre que tout ce que nous enlisons dans notre subconscient finit par se matérialiser. Car le subconscient abrite les abîmes de la création. Le subconscient est le pouvoir tout-puissant de Dieu. Lorsque vous prenez l'habitude de regarder les informations à la télé en longueur de journée, dès que vous vous réveillez le matin, au lieu d'aller au plus profond de vous-même afin de communier avec votre être intérieur, avec la divinité en vous, ce que vous faites, c'est que le matin au réveil, vous vous précipitez à allumer votre télévision pour mettre une chaîne d'information. Ou vous vous précipitez sur votre téléphone pour aller sur les réseaux sociaux ou écouter des infos. Eh bien, sachez que le subconscient répond à la répétition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous passez toute votre journée à regarder les informations, et sachant que les médias ne font que répéter en boucle les mêmes informations en boucle encore et encore, et vous, à force de regarder et d'écouter les mêmes informations en boucle, ces informations finissent par s'enliser dans votre subconscient, et ce, d'une manière insidieuse. Maintenant, voilà là où ça devient intéressant. Si vous êtes, par exemple, 5 millions de personnes
à adopter les mêmes habitudes, c'est-à-dire les 5 millions de personnes se réveillent tous les matins et passent une grande partie de leur journée à gober des informations à travers ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, sachez que ces 5 millions de personnes vont intérioriser ces informations dans leur subconscient pour ensuite former ce qu'on appelle la conscience collective. Et cette dernière finira par créer la réalité en accord avec ses croyances. Et c'est la raison pour laquelle nous expérimentons tant de choses. Lorsque vous vous exposez aux médias et que ces derniers ne font que vous parler de braquage, de vol, d'insécurité, oui, le monde va mal, la guerre par-ci, la guerre par-là, la crise par-ci, la crise par-là, eh bien, à force de regarder ces informations et d'écouter ces informations en longueur de journée, cela fait naître en vous la peur. Et après la peur s'ensuit l'attente. Parce que à force d'avoir peur, vous commencez à vous attendre à ce que ces événements se produisent. Parce que vous avez peur. Et j'ai peur que cela arrive. Eh bien, ce à quoi vous avez peur, vous l'attirez à vous. Ce en quoi vous avez peur, vous l'attirez à vous parce que la peur est une émotion qui attire. Et avec de telles informations, comment pouvez-vous vous attendre à vivre dans un monde paisible, dans un monde heureux? Avec de telles informations, comment pouvez-vous vous attendre à créer le contraire de ce que vous enlisez dans votre esprit profond? Réfléchissez, réfléchissez. Si vous ne voulez pas que le monde parte en sucette, évitez de regarder des informations négatives en longueur de journée, car vous allez les enliser dans votre esprit profond et ces informations finiront par devenir réalité. Le troisième exemple, bon, ce n'est pas vraiment un exemple, c'est plutôt une incitation à une introspection personnelle. Autrement dit, le but de ce troisième exemple, c'est de vous inciter à faire un travail personnel, à aller au plus profond de vous-même afin de revoir toutes les croyances ou toutes les choses que vous avez acceptées comme vraies, toutes vos croyances limitantes. J'aimerais vraiment que l'on s'attarde sur les croyances limitantes. Revoyez toutes les croyances limitantes, toutes les choses que vous avez acceptées dans votre subconscient comme vraies. Dans certaines familles, on leur a dit que chez nous, les femmes ne se marient pas avant 30 ans. Ou encore, il y a des gens qui vivent dans la peur. Quelle peur? La peur de mourir du cancer de côlon. Ah, nous, dans notre famille, tout le monde meurt du cancer de côlon. Et du coup, j'ai peur, moi aussi, de mourir de la même maladie. De toute façon, j'y peux rien, c'est héréditaire. Ça, c'est une croyance. Nous, dans notre famille, on n'atteint pas un certain statut social. On est destiné à vivre dans la pauvreté, dans la misère, où on n'arrive pas à faire ceci ou cela parce que c'est héréditaire. Toutes ces choses sont des croyances que vous avez acceptées comme vraies. Et ces croyances se sont enlisées dans votre esprit profond, dans votre subconscient pour maintenant diriger, guider votre vie. Vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce qu'on vous a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Il est de notre responsabilité d'accepter ou non ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous lisons. Vous n'êtes pas obligé de croire à votre oncle parce que c'est votre oncle ou à votre père parce que c'est votre père qui vous dit que nous, dans notre famille, on est voué à l'échec. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Vous n'êtes pas obligé de faire des croyances des autres vôtres. La nature a doté l'homme d'un contrôle absolu sur une chose, son esprit. Eh bien, il est de votre responsabilité de prendre soin de votre esprit. L'esprit est semblable à un jardin et vous devriez être le maître de votre jardin. C'est vous qui devriez choisir quelles paroles, pensées, idées devrais-je accepter comme vraies dans mon esprit subconscient et quelles autres ne devrais-je pas accepter. La responsabilité vous revient. Prenez la décision de revoir toutes vos croyances limitantes et de commencer à les éradiquer, à les subvertir une par une. Vous en avez le pouvoir. Vous en avez le pouvoir. Sachez que vous pouvez accomplir énormément de choses dans votre vie. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Ce qui nous pousse à penser que nous ne sommes pas capables de faire telle ou telle chose, ce sont nos croyances limitantes.
Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez surtout pas pour vous seul, très chère étincelle divine. Ne soyez pas égoïste. Partagez cette vidéo tout autour de vous afin qu'elle touche, afin qu'elle ait un impact massif sur un grand nombre d'âmes qui sont en attente de telles informations, en attente de tels savoirs. Et sachez qu'en faisant cela, vous serez en quelque sorte un canal. Et oui, un canal à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Pour cela, sachez que je vous suis infiniment, mais infiniment reconnaissant. En outre, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Et, ondo kitenza menangai. Et